Salut à tous les amis, c'est Tiaz et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un animé qui commence à se faire assez vieux, de 2011 quand même, mais que j'ai regardé il y a peu et que j'ai trouvé particulièrement intéressant. J'ai nommé Guilty Crown. Alors sur ce, trêve de parole, c'est parti. Alors pour commencer, comme d'habitude, Guilty Crown c'est quoi? Eh bien on va demander à Google, n'est-ce pas? Couronne coupable. Parfait, eh bien avec ça nous voilà bien avancés. Avec ça on a enfin la preuve que Google détient la clé à toutes les questions de l'univers. D'ailleurs ça me donne une idée. Ah, bon bah alors adieu à mes rêves de fortune facile et d'amis aux arguments tous plus gros les uns que les autres. Ah là là, quels arguments. Mais bref, je digresse. Bon, plus sérieusement, reprenons Guilty Crown. L'histoire prend place dans un Japon futuriste et dystopique. En 2039, l'humanité, et plus précisément le Japon, pays le plus touché, se relève bien difficilement d'une crise sanitaire sans précédent. Non mais pas toi, casse-toi. Je disais donc, le Japon se relève d'un virus nommé virus de l'apocalypse. Non mais sans rire, tuez-moi ce truc. Bref, à l'issue de cette crise, la quasi-totalité du pouvoir est dans les mains d'une société qui crée les vaccins, la société GHQ, qui n'a pas vraiment une très grande considération pour la vie humaine. Ouais, on peut le dire, je pense. Ainsi, on suit Shu. Bordel, quel nom de merde. Ce dernier va faire la rencontre d'Inori, la chanteuse du célèbre groupe Égoïste, dont je vous laisse apprécier la voix. J'espère que vous avez apprécié, car si j'en ai plus, je vais me faire strike. Mais peu après leur rencontre, Inori se fait enlever devant les yeux de Shu, mais en lui remettant au préalable le Void Genome, en lui demandant de l'apporter à l'association terroriste dont elle fait partie. Oui, posez pas de questions, une chanteuse, association terroriste, tout est lié, c'est évident. Shu, qui en a marre d'être spectateur dans ce monde, et qui, disons-le, c'est aussi un peu fait blâmer. Va chercher à la ramener, mais finira par involontairement détruire la fiole et obtenir le pouvoir des Void. Ainsi, il obtient le pouvoir d'extraire le Void des gens, le Void étant en fait le cœur, ou plus exactement la représentation de l'âme des gens sous forme d'objets divers. Ainsi débute l'aventure de Shu, tiraillé entre son devoir et sa peur, je pense tout à fait compréhensible, d'aller tabasser des robots géants pour combattre le système. Bon, maintenant que je vous introduis le sujet, moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? Mais très honnêtement, j'aurais du mal à vous donner un avis sans trop vous spoiler l'histoire, mais justement, parlons-en de l'histoire. Elle est assez intéressante, mais on va pas se mentir, je trouve que 22 épisodes pour cette série, c'était pas assez, et honnêtement, je pense qu'une deuxième saison de 12 épisodes n'aurait pas été trop, car il y avait amplement moyen de développer encore un peu l'histoire, et ça nous aurait surtout évité certains raccourcis scénaristiques franchement pas ouf. De même pour la fin sur laquelle je ne m'étendrai pas, mais qui pour beaucoup a été une fin vraiment moyenne. À vrai dire, la fin m'a fait ressentir parmi les plus grandes émotions que j'ai jamais ressenties en regardant un animé, donc sur le point de vue psychologique et émotionnel, c'est vraiment kiffant. Si vous voulez vous sentir vivant avec tout ce que ça implique, regardez cet animé. Mais je suis pas le seul à trouver que l'histoire aurait mérité d'être une fin, disons, un peu moins pathétique, et dans le vrai sens du mot pathétique. Pas dans le sens mauvais, mais dans le sens la tristesse et l'acharnement. Mais bon, ça c'est sûrement un point de vue subjectif dû à l'attachement aux différents personnages, parce que c'est aussi parce que cette fin est émouvante que l'on s'en souvient, et que je peux vous garantir que je m'en souviendrai, je pense, encore longtemps. D'ailleurs, justement, parlons des personnages. Ah là là, bon déjà, comme dit avant, Shu, c'est un nom de merde, on est d'accord? Mais vous allez devoir vous y faire, parce qu'Inori, cette connasse là, elle va le répéter un bon million de fois. Mais malgré ça, je peux vous assurer que tous les personnages sont, je trouve, attachants et intéressants. Enfin presque. Ah là là, qu'est-ce que t'es chiant toi. Mais vraiment, pour une fois, il n'y a pas que les personnages principaux qui sont intéressants. Ayase avec sa fierté de refuser de s'abattre sur son sort, malgré son handicap, l'informaticienne, dont j'ai totalement oublié le nom, je l'admets, Guy, Inori, et même Shu est attachant. Et c'est parce que son côté un peu trouillard, et bien contrairement à certains persos d'autres mangas qui les rend énervants, et ben là non, ça le rend vraiment humain. Et c'est ça la force de Guilty Crown, plus que son histoire, ce sont ces personnages avec lesquels on va se sentir vraiment proche, comme s'il s'agissait vraiment d'amis. Et comme si finalement Shu, eh bien c'était un peu nous en fait. Bah oui, qui n'a jamais rêvé d'aventure, mais qui pourtant, si on la lui proposait, aurait peur de foncer tête baissée vers une potentielle mort, ce qui est totalement compréhensible. D'ailleurs, la relation entre Shu et Inori, elle est à la fois assez claire du côté de Shu, mais assez compliquée à vraiment bien saisir du côté d'Inori.
Enfin, ça c'est pour le début, donc si vous voulez tout comprendre, eh bien je vous incite à regarder jusqu'à la fin. Enfin, je tiens à aborder la technique qui a, il faut le dire, été très bien maîtrisée. Du côté de l'animation, rien à redire, c'est franchement bien animé pour un animé de 2011. Chapeau. Chapeau. Non, calme-toi mec, mange un cookie. C'est bien, Jeanne, mange un cookie. Nom 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 nom. Je tiens aussi énormément à faire une mention spéciale pour les OST et l'opening de ce manga. Sans rire, j'ai fait une blague en début de vidéo là-dessus, mais je vous mets en description les liens pour l'opening numéro 1, My Dearest, chanté par Supercell, et même si vous ne voulez pas voir l'anime, ou même d'ailleurs que vous n'êtes pas un grand fan de Japanimation, allez au moins écouter cet opening, qui est juste magnifique, tout comme d'ailleurs de manière générale, l'ambiance musicale de cet animé, qui est vraiment super réussie, aussi bien dans les scènes d'action que dans les scènes émouvantes. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est un très bon animé Guilty Crown, et que je ne peux que vous conseiller, car il a fait quelque chose d'excellent, il nous a fait nous sentir humains, mieux, il nous a fait nous sentir vivants. Touchant pour thème combat, école, mecha, post-apocalyptique, et pour genre action, drame, psychologique, romance et science-fiction, il fait 22 épisodes, donc je ne vous dirai qu'une chose, foncez voir cet anime.